Amis téléspectateurs de TPC Plus, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. La jeunesse porteuse d'idées nouvelles, d'expertise, de l'énergie, mais aussi pourvoyeuse des leaders de demain a un rôle crucial à jouer dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Oui, comment la jeunesse peut contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Oui, c'est la thématique de ce numéro de votre émission préférée, la jeunesse en nation. Oui, la jeunesse face aux défis des ODD. La thématique, pour décortiquer cette thématique, je reçois pour vous, amis téléspectateurs, Madame Laurence Arissou. Elle est la directrice exécutive de l'ONG CID. Madame Arissou, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux téléspectateurs de TPC+. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors, Madame Arissou, quand on parle des ODD pour le commun des Béninois, pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que peut-on comprendre des ODD? Quand on parle des ODD, il faut juste entendre par là qu'on parle ou qu'on fait allusion aux objectifs de développement durable, de manière très simple. Maintenant, si on doit aller un peu plus loin, on dira que les ODD ont vu le jour, je vais dire, en septembre 2015, pour être un peu plus précis, suite à 2 années de réflexion entre les gouvernants et la société civile. Alors, quand nous partons de cette définition basique que vous veniez de donner, alors, quelle est l'importance de ces ODD dans le développement, c'est pas d'une nation, d'un pays, Madame Arissou? Les ODD sont d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui, les ODD sont comme la boussole ou bien la carte du monde, c'est-à-dire les différents objectifs et programmes auxquels le monde entier se veut de réaliser ou d'atteindre d'ici l'horizon 2030. Au nombre des ODD, je crois nous en avons 17 de manière vraiment précise. Et ces 17 ODD-là ont également autour d'eux des cibles et des indicateurs. Il y a par exemple 169 cibles. Et si je dois contextualiser le concept ODD au Bénin, je dirais qu'au Bénin, même s'il y a 169 cibles, nous en avons adopté 49. Parce que chaque cible constitue déjà de vastes ou de grands programmes. Donc le Bénin à lui seul ne peut pas adopter ou travailler sur les 169 cibles. C'est vraiment mouse. Alors, quand nous prenons ces ODD, comme vous le disiez tantôt, ils sont au nombre de 17. Alors, quels sont les objectifs phares qu'un pays doit prendre, doit œuvrer, doit prendre corps pour travailler là-dessus véritablement, Madame Arissou? Pour répondre à votre question, je dirais qu'on parle de priorisation. Tout à fait. Et de spatialisation des ODD. Donc, quand on parle de priorisation, il faut voir déjà le niveau national. Donc, chaque pays a fait une priorisation des cibles qui sont vraiment importantes de manière, je vais dire, contextuelle, en tenant compte de ces réalités. Et parlant maintenant de la spatialisation, là nous descendons au niveau des territoires, au niveau des localités, au niveau des communes, pour parler maintenant de la spatialisation, pour dire que même si chaque pays a déjà choisi ses cibles, au niveau des communes également, ces choix-là ont également été opérés. Donc si je suppose par exemple que le Bénin a adopté 49 cibles sur les 169. Au niveau, par exemple, de la commune de Porto Novo, à Touraza, à Djara ou autres, il y a également des cibles qui ont été choisies. Et ces cibles-là ne dépassent pas 10. Alors, je reviens une fois encore sur ma question, Madame Arissou. Les objectifs là sont au nombre de 17. Oui. Alors, de façon précise, est-ce que vous prenez le cas du Bénin, est-ce que le Bénin est obligé
de mettre en exergue les 17 au-delà des 46 dont vous parliez tantôt, priorités dont vous parliez tantôt. Oui, j'avais parlé tout à l'heure de 49 cibles. Pardon, autant pour moi. Oui, priorisées par le Bénin. Il y a 17 objectifs de développement durable. Et il faut dire qu'un pays ne peut pas travailler sur les 17 objectifs de développement durable à la fois. Parce que lorsque vous prenez un seul ODD, il est constitué de plusieurs programmes. Et quand on prend un seul programme, le programme est constitué déjà de plusieurs projets, lesquels sont déclinés en plusieurs activités. Donc, un seul pays ne peut pas embrasser les 17 ODD, quand bien même, il faudrait souligner que les différents ODD qui ne seront pas pris en compte par un pays auraient également des problèmes qui se trouvent dans ces pays-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que je ne vais pas prendre l'échelle nationale, je reviens à l'échelle, par exemple, communale. Je suppose qu'au niveau d'une commune INS, on a adopté peut-être 5 ODD par exemple, et 8 cibles prioritaires. Cela voudrait dire que la commune a fait ses choix en adoptant ces numéros ou ces ODD-là. Mais cela ne signifie pas que la commune a les yeux fermés et les oreilles fermées sur les autres numéros des ODD. Parce que la commune est dans un état. Et il ne faudrait pas aussi voir la chose de la sorte que il y a des ODD qui sont prioritaires au niveau des 17. Tous les 17 ODD sont prioritaires en fonction de la réalité de chaque localité, en fonction de la réalité de chaque pays. Si le Bénin, par exemple, a choisi 49 cibles sur les 169, ce ne serait pas le même choix que va opérer, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Burkina ou les autres pays qui sont également membres des Nations Unies. Donc, comprenez juste par là que tous les 17 ODD, autant qu'ils sont, ont leur importance en fonction de la réalité de chaque pays, de la réalité de chaque commune, de la réalité, pourquoi pas, de chaque société. Alors, Madame Akissou, nous y allons tout de suite. Parmi ces 17, nous avions par exemple l'éducation. Quand nous prenons le cas du Bénin, est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants actuels ont à cœur le problème de l'éducation? Tous les Béninois vont à l'école, les apprenants sont bien éduqués, vont à l'école, la construction des infrastructures est une réalité dans notre pays? Il y a des avancées. Quand on prend l'ODD numéro 4, qui est en lien avec l'éducation de qualité ou l'éducation pour tous, il y a des avancées, ne nous leurrons pas. Lorsqu'on se met un peu dans la logique de comparaison, où on doit comparer l'éducation d'il y a 2 ans ou 5 ans à l'éducation actuelle, je peux dire avec fierté qu'il y a des avancées. C'est la preuve que nous travaillons et que nous ne travaillons pas et que nous n'avançons pas les yeux fermés et qu'on se fie déjà aux problèmes identifiés entre-temps pour pouvoir fixer par exemple l'ODD 4. Ce sont ces problèmes-là que les États sont en train de travailler en réalité à corriger. Aujourd'hui, les filles vont à l'école et même dans les coins les plus lointains du Bénin, dans les villages les plus lointains, même si les populations ne veillent pas à ce que les filles, par exemple, soient scolarisées, ces populations-là savent pertinemment qu'elles peuvent se retrouver sous le coup de la sanction parce qu'au Bénin, c'est interdit, c'est puni plutôt le fait de ne pas envoyer les enfants et également les filles à l'école. Donc, la population a déjà l'information. La population sait ce qui doit être fait. La population maîtrise déjà le cours normal des choses. Donc, c'est déjà une avancée le fait que la population ait accès à l'information. Alors, l'autre objectif sur lequel je voudrais bien attirer votre attention reste l'accès à l'eau potable des citoyens. Est-ce que vous avez l'impression que le Bénin a déjà réglé ce problème, Madame Akissou? Oui, vous savez, la manière avec laquelle nous analysons les problèmes dépend de la posture, de la position dans laquelle nous sommes. Cette analyse-là, moi, je la fais juste comme citoyenne, une citoyenne juste de mon pays. Citoyen lambda. Voilà, citoyen lambda. Voilà.
Je pense que les problèmes du Bénin concernant l'eau potable, par exemple, qui touchent encore un autre ODD, Oui. on ne peut pas les régler juste avec un seul clic. Non, il faudrait travailler, mobiliser les partenaires externes au Bénin et autres pour que ce problème-là soit une réalité. Il faudrait aussi dire que déjà que l'on a diagnostiqué, par exemple, les communes ou bien les villages ou les localités qui ont des problèmes d'adduction d'eau, c'est déjà une avancée. Parce que si on ne pose pas correctement, si le diagnostic est mal posé, on ne pourra pas solutionner ces problèmes-là et on ne pourra pas satisfaire la population. C'est pourquoi c'est vraiment conseillé, en ce qui concerne les ODD et tous les autres programmes, de partir surtout d'un diagnostic. Et le diagnostic renseigne sur les besoins de la population et les besoins de la localité. Alors, nous allons aller sur un autre objectif. Nous voudrions attirer également votre attention sur le partenariat. Parce que ce objectif oblige voudrait que les jeunes se mettent ensemble pour créer, pour innover. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Bénin, ce n'est pas l'individualisme qui prend le pas sur cette communauté souhaitée par ce objectif-là? Vous savez, quand on parle des ODD, il faudrait rappeler que l'on est en train de voir plusieurs dimensions, dont essentiellement 3. Oui. Il y a l'environnement, oui. Il y a le social et il y a l'économie. Tout à fait. Donc, je vais parler de chaque dimension en termes de partenariat. Tout à fait. Quand on prend par exemple l'environnement, on constate par exemple que ce soit le gouvernement ou les organisations de la société civile, ils sont en train de travailler pour qu'aujourd'hui l'impact soit grand au niveau des communautés. Vous allez déjà constater que depuis quelques années, déjà par exemple, lorsqu'on célèbre par exemple la journée de l'arbre et puis après la journée de l'environnement, la société civile est sur le terrain. Les gouvernants aussi sont sur le terrain. Le ministère, les agents du ministère du cadre de vie et autres, ils sont également sur le terrain, toujours pour qu'il y ait plus d'impact. Et dans le même temps, par exemple, que les gouvernants sont sur le terrain et que la société civile est également sur le terrain, par exemple, la population est également sur le terrain. Parce que les organisations de la société civile travaillent pour faire comprendre, par exemple, aux femmes le schéma de compensation. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, elles utilisent le bois, il faudrait qu'elles puissent, par exemple, mettre en terre des plants d'arbres en guise de compensation. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà des avancées en termes de partenariat concernant le domaine de l'environnement. Le partenariat, je ne vois pas tout de suite les apports externes ou bien les appuis financiers ou bien les PTF qui viendront au pays, mais je parle d'abord du partenariat local. Tout à fait. Parce que la première ressource, elle est d'abord humaine. Donc, si déjà les organisations de la société civile sont sur le terrain, je prends toujours l'exemple de la célébration de la journée de l'arbre, c'est un exemple à tout hasard que je prends parmi tant d'autres. Si les gouvernants sont sur le terrain pour poser le même acte, pendant ce temps, la société civile est sur le terrain pour poser le même acte et que les femmes, donc que je vais globaliser maintenant dans, je vais globaliser dans la ressource humaine ou dans le schéma de la communauté ou de la population également sur le terrain, c'est que c'est déjà un trio qui travaille pour le même objectif. Et là, on peut déjà parler de partenariat, on peut également parler d'objectifs communs. Alors, la dernière, pour ne pas dire oui, vous diriez continuer. Allez-y. Oui, je n'ai parlé que d'une seule dimension en fait, de l'environnement. Allez-y. La deuxième dimension, c'est la dimension également du social. Oui. Aujourd'hui, je crois le mandat actuel du chef de l'État. Placé sur le hautement social. Voilà, voilà, hautement social. J'ai aimé cette expression-là, hautement social. Et vous êtes déjà en train de voir qu'il y a déjà des avancées dans ce domaine-là. Entre-temps, l'Institut national de la femme, qui était un peu caché, a refait surface et les activités sont en train d'être plus activées de ce côté-là, toujours pour le bien et de la population. En termes de partenariat également, je dirais que aujourd'hui, on a constaté toujours dans le domaine social que le ministère des Affaires sociales tend beaucoup plus la main aux ONG. Et à l'heure tout maintenant, les ONG agissent toujours encore avec la population pour
toujours plus d'impact. Je ne vais pas me mettre ici à nommer des projets pour ne pas orienter l'émission dans un autre angle. Et la dernière dimension, je vais dire, parce que j'avais parlé de 3 dimensions, c'est l'économie. Aujourd'hui, par exemple, il y a les microcrédits, on refait surface avec le projet que vous connaissez beaucoup plus. Oui, microcrédit à l'AFIA. Voilà, microcrédit à l'AFIA, que je sais déjà en tant que citoyenne, qui fait déjà beaucoup de bonheur au sein de la population et précisément dans la couche féminine. Donc, en termes de partenariat, je dirais que si on doit faire un bilan, ce n'est pas mal, même s'il reste beaucoup à faire. Les dés sont déjà jetés, les gens sont en train de comprendre la chose parce que seul, on ne peut rien faire. Mais lorsqu'on y va en force, lorsqu'on y va soudé, c'est qu'on peut faire beaucoup et on va aussi beaucoup plus vite et on atteint plus vite les objectifs. Donc, il est vraiment important que l'on travaille ensemble pour un même objectif. Lorsqu'on travaille ensemble pour atteindre un même objectif, après on pourra passer ensemble encore à un autre objectif. Lorsqu'on est seul, on peut ne pas voir certaines choses, mais ensemble, je crois que ce serait difficile que les choses nous échappent à tous ou échappent à notre vigilance à tous. Alors, le volontariat également fait partie des objectifs du développement durable. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse africaine se met à la disposition de cet objectif-là, Madame Arissou? Je ne voudrais pas répondre directement par oui et je ne voudrais pas répondre directement par non, mais je vais partir d'une analyse pour dire que quand on parle du volontariat, on parle surtout de l'ODD numéro 17 qui est en lien avec le partenariat que l'on vient d'aborder tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a une nuance entre le bénévolat et le volontariat. Et aujourd'hui, dans le monde entier, même dans certains pays développés, vous allez constater que le problème de chômage est un problème crucial. Tout à fait. Et l'équation à laquelle nous n'avons pas encore pu trouver de solution est celle-ci. C'est surtout celle-là qui consiste à amener un jeune au chômage à s'intéresser au volontariat. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais je dirais que c'est complexe. Quand je reviens par exemple dans le contexte du Bénin, lorsque tu commences par sensibiliser un jeune sur le volontariat, il te dit tout de suite, j'ai faim. Voilà. Et si j'ai faim, je ne peux pas faire du volontariat, je ne peux que travailler pour satisfaire ma faim. Donc comme ça, ce sont des réalités qui nous interpellent tous. Que nous soyons gouvernants ou gouvernés, ça nous interpelle tous. Donc moi, je dirais que pour pouvoir réussir le volontariat, il faudrait commencer dès la base. C'est-à-dire, lorsque les enfants sont déjà au primaire, il faudrait commencer déjà par leur inculquer la notion du volontariat, qui est une notion vraiment importante. Parce que même quand ils vont finir tout le cursus et ils seront peut-être sur le marché de l'emploi, il va falloir que leur CV pèse. Et pour que leur CV puisse vraiment peser, il faudrait qu'ils justifie le fait qu'ils ont déjà eu à faire l'expérience, par exemple, du volontariat, du service militaire ou autre, dans une entreprise, dans une société ou dans une structure. Donc, si entre-temps, la notion de volontariat n'avait pas été inculquée, ce serait toujours complexe et on sera toujours au même point de départ. Donc, moi, je ne voudrais pas dire directement oui ou non que la jeunesse n'est plus trop favorable au volontariat parce que je suis jeune. Je suis d'un pays et je connais beaucoup de réalités. Je sais que les jeunes souffrent. Mais même si les jeunes souffrent, il faudrait que ces jeunes-là décident. C'est-à-dire, quand je parle de ces jeunes, je parle de la génération actuelle et non celle à venir. Parce que je crois que c'est déjà sur la génération actuelle que l'erreur, je ne vais pas dire l'irréparable, mais l'erreur a été commise. C'est-à-dire, on n'a pas pu inculquer déjà la notion du volontariat dès le bas âge. Et je fais partie de cette génération actuelle-là. De toutes les façons, la jeunesse africaine est prête à travailler, prendre son argent tout de suite, pas question du volontariat. Mais de toutes les façons, nous allons travailler. Vous êtes de la société civile. Vous allez travailler pour inculquer cette valeur à cette nouvelle génération. Alors, Madame Arissou,
Dites-nous, est-ce que la jeunesse, les jeunes ont un rôle à jouer dans l'atteinte des objectifs du développement durable? Je dirais que oui. Ça, je peux répondre directement parce que ce n'est pas une question, ce n'est ni une question ouverte ni une question fermée, donc je prends le risque de répondre directement. Quand on parle d'ODD, il faut retenir que ce sont les collectivités qui sont concernées, ce sont les jeunes qui sont concernés, ce sont les femmes, ce sont les hommes, et donc ce sont les citoyens. Les citoyens sont concernés, les sociétés, les communautés, c'est l'affaire de tous, en fait, les ODD. Et les jeunes ne constituent qu'une seule cible parmi tant d'autres cibles. C'est-à-dire, je fais par exemple allusion aux femmes et aux hommes, aux personnes du troisième âge. Donc, les jeunes, tout comme les autres cibles, ont également un rôle important à jouer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les différentes couches de la population, il n'y a pas cette couche-là qui n'a pas de problème. Lorsque vous allez, par exemple, vers les personnes âgées, elles vous diront que dans notre contexte, on n'a par exemple pas prévu des maisons de retraite ou autres. Ça également touche également les ODD, touche un autre pan des objectifs de développement durable. Donc toutes les couches ont déjà leurs problèmes. Et je pense que pour mieux interagir et pour mieux apporter des solutions efficaces aux ODD, pour que ensemble, à l'horizon 2030, on puisse être fiers de ce qu'on a connu des avancées. C'est que c'est l'affaire des jeunes, mais également l'affaire des autres couches, c'est-à-dire des autres parties qui composent ces couches-là. Alors, Madame Akhrissou, dites-nous, parce que vous le disiez tantôt, il y a ce rendez-vous qui nous attend tous en 2030, cet agenda-là. Alors, que faut-il faire pour que notre pays, le Bénin, soit à ce rendez-vous tant attendu là? Je crois qu'il faut juste concilier l'inclusion sociale avec la croissance économique. L'inclusion sociale, elle est importante parce qu'elle permet de ne exclure personne. Tout le monde est utile pour l'atteinte de ces objectifs-là. Donc l'inclusion, travailler qu'il y ait beaucoup plus d'inclusion sociale dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, dans tous les domaines qui est l'inclusion sociale, que l'on tienne compte du besoin et des problèmes de toutes les couches. Autrement, on ne va pouvoir respecter la formule phare qui est de ne laisser personne de côté. Nous sommes pratiquement au thème de ce numéro. Vous regardez tout droit dans votre caméra et votre mot de fin, tout en vous adressant à la jeunesse béninoise, africaine, mondiale qui nous suit en ce moment. Je dirais comme mot de fin qu'il incombe à toutes les couches de la population et aux jeunes en particulier de maîtriser les objectifs de développement durable, de se les approprier, j'allais dire, de maîtriser les cibles et les indicateurs. Ce n'est que comme ça que l'on pourra mieux agir. Ce n'est que comme ça que l'on pourra proposer des projets en guise de solutions aux problèmes identifiés dans la communauté. Et c'est l'affaire de tous, même si vous mettez essentiellement l'accent sur la jeunesse. C'est l'affaire des gouvernants et des gouvernés. Merci à vous, Madame Laurence Akhrissou. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG CID. Oui, avec vous, il était question des défis des ODD. Oui, la jeunesse face aux défis des ODD. Avec vous, nous avions essayé de comprendre beaucoup de choses sur cette thématique. Oui, selon vous, les ODD, c'est l'affaire de nous tous. C'est sur ce mot que je conclue ce numéro de votre émission préférée, Jeunesse en Nation. Oui, Félicien Bonou, Roland Bonyaro, sous la conduite de Mathieu Midengoyi, pour ne pas dire notre patron ici également. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.